Une chaude journée dans le quartier Zongo à l'ouest de la capitale. Ce matin, des habitants remontés contre les agissements des Koglogo installés dans le quartier il y a juste 3 semaines ont saccagé le quartier général du groupe d'autodéfense. Les habitants dénoncent des sévices corporels et surtout les arrestations arbitraires. Les affrontements ont fait une quinzaine de blessés. Le calme est revenu après l'intervention des forces de sécurité. Explication Moussa Ouedraogo et Ramatou Zida. Une quinzaine de blessés, la plupart dans cette ambulance, c'est le bilan de l'affrontement entre les Kogloego et les habitants du quartier Zongo au secteur 13 de Ouagadougou. Dans la matinée de ce samedi 25 juin, c'est une population en colère qui s'est introduite dans le quartier général des Kogloego pour protester contre les arrestations qu'ils jugent arbitraires ainsi que les sévices corporels infligés à des présumés malfrats. La situation dégénère lorsque les Kogloego tentent de dissuader la population avec des tirs. La population dit ne pas reconnaître cette police de fortune et menace de se faire justice. Si la police est là, la gendarmerie est là, ils n'arrivent pas à agir. Nous, on va faire ça à leur place. Peut-être c'est pour... Ils peuvent se dire que s'ils le font, ça peut les causer des problèmes. Mais si c'est nous, on agit. Nous, on peut toujours faire le travail et eux, ils vont terminer le reste. Voilà. Les faits remontent à vendredi aux environs de 17 h. Une quinzaine de Kogloego armés se seraient rendus au quartier Rimketa pour arrêter Pascal Ouedraogo qui aurait proféré des injures à leur encontre. On a rentré dedans là pour fermer la porte là. Ils sont venus pour casser les portes là. Le propriétaire de la maison là a dit que non, il n'a qu'à faire comme ça. Ils ont massacré sur la main là comme ça. Et puis ils ont tiré nous sortis. Qu'ils vont nous tuer comme ça. Alertés, les forces de défense et de sécurité ont rappliqué et ont vite maîtrisé la situation en procédant à l'arrestation des Kogloego. Leur présence sur les lieux a également permis de contenir la colère de cette population qui était décidée à en découdre avec ce groupe d'autodéfense. La population a mis le feu à ce qui restait du quartier général après que la police ait emporté armes et matériel et dissuadé la foule de brûler la demeure du chef Kogloego. Voilà pour ce constat et comme je vous le disais, je reçois le commissaire de police Talimon Ema, chef de la division de la communication et des relations publiques de la police nationale. Bonsoir monsieur Ema. Oui, bonsoir monsieur Ouedraogo. Alors on a vu donc ce constat. Dites-nous, que s'est-il passé exactement aujourd'hui à Zongo? Alors comme ça s'est passé au niveau de l'élément, et tout est parti de l'interpellation d'un jeune au quartier Zongo par des groupes d'autodéfense communément appelés Kogloego. Et les jeunes n'ont pas approuvé cette interpellation. Ils se sont déportés à la base des associations Kogloego. Il y a eu des affrontements et il y a eu usage d'armes. Nous avons été saisis et nous nous sommes déportés sur les lieux. Avons procédé au désarmement des associations, interpellé des membres des associations. Alors dites-nous, est-ce que ça s'est passé sans résistance? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'opposition ou d'affrontement de la police et puis ces groupes d'autodéfense? Il n'y a pas eu de résistance parce que la manière dont nous sommes intervenus, et il ne pouvait pas avoir de résistance. Techniquement, c'était bien fait. Ok. Est-ce que vous avez parlé d'interpellation? Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes ont été interpellées exactement? Oui, 40 personnes, dont des membres des groupes d'autodéfense Kogloego ont été interpellés. Et je crois qu'ils seront traduits devant le procureur pour qu'une suite judiciaire soit donnée à l'affaire. Alors on a vu qu'il y a un certain nombre de blessés, on parle d'une quinzaine. Alors ces blessés, c'est consécutif aux affrontements entre la population et les Kogloego ou est-ce que c'est dû également à l'intervention des forces de sécurité? C'est consécutif aux affrontements entre jeunes Kogloego, puisque les Kogloego ont dû faire usage de leurs armes. Donc tous les blessés qui ont eu lieu, c'est suite à l'usage des armes par les associations Kogloego. Alors, ce soir, quelle est la situation sur le terrain à Zongo? La situation est calme. Je crois que les forces de sécurité ont pu maîtriser, les unités qui étaient déployées sur les lieux ont pu maîtriser la situation et le calme est revenu. Mais ce soir, est-ce qu'il y a toujours des unités de sécurité sur place? On a vu que les populations menaçaient de s'en prendre au domicile de ces Kogloego-là. Oui, naturellement, les unités se sont déployées pour s'opposer à au saccage par exemple, du domicile du chef de Kogloego. Et je crois qu'elles doivent être actuellement sur les lieux pour sécuriser le domicile.
Merci, Monsieur Emma, d'être passé sur notre plateau donc, pour toutes ces précisions concernant les affrontements qui se sont déroulés donc, aujourd'hui dans le quartier Zongo de Ouagadougou entre Korolouégo et population excédée.